Ce matin, nous sommes là, encore comme d'habitude, pour vous donner la nourriture spirituelle. Et ça nous permet, avant peut-être d'aller au service, ou bien quand nous sommes au service, d'écouter la parole de Dieu et ensuite de prier. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin encore, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as conservé la vie. Et tu as conservé la vie à tous nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Tiens, remerciement, Papa, dans le nom de Jésus. Nous sommes là. Ta parole, elle est la vie, elle est la délivrance. Ce matin, que cette parole touche quelqu'un, Papa, dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui est déjà malade, déprimé, comprimé, Papa, ce matin, que ta parole les réveille et qu'ils se lèvent maintenant pour pouvoir te suivre. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de le faire. Tous ceux-là qui ont refusé de t'accepter, de marcher sur la voie du salut, que cette parole les réveille et qu'à partir de maintenant, qu'ils viennent à toi. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Gloire au Seigneur Jésus dans les cieux. Ce matin encore, nous sommes encore là, et comme d'habitude, pour prier, c'est tôt le matin. C'est-à-dire tôt le matin, parler avec notre Dieu. Tôt le matin, écouter la voix de notre Créateur. C'est de cela qu'il s'agit avec cette émission. Cette émission, elle est là pour aider les familles, pour aider ceux-là peut-être qui n'ont pas et qui ne donnent pas au moins un petit bout de leur temps au Seigneur Jésus les matins avant de sortir. Pour que ceux-là puissent se confier au Seigneur Jésus, qui se confie à leur Créateur afin d'être protégés pour toute la journée. Le message de ce matin est intitulé « Souviens-toi de ton Créateur ». Souviens-toi de ton Créateur. Cette parole, elle est pour toi, maman, elle est pour toi, papa. Jeune fille, jeune garçon, cette parole, elle est pour toi. Vous qui avez refusé de croire, vous qui avez refusé de reconnaître la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, cette parole vient à vous ce matin. Très tôt le matin, cette parole vient à vous. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de bonheur. Souviens-toi de ton Créateur, papa. Souviens-toi de ton Créateur, maman. Jeune garçon, jeune fille. Souvenez-vous de votre Créateur. Je pense que tous les jours, chacun quand même doit réfléchir pour savoir que tu n'es pas tombé du ciel. Et si tu étais même tombé du ciel, c'est quelqu'un quand même qui t'a créé, non? Il faut que tu te souviennes de celui-là. C'est en te souvenant de lui, en écoutant et en allant vers lui, qui pourra te dire encore ce que tu vas faire quand tu es encore sur terre. Nous allons lire dans la Sainte Écriture, dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 12, le verset 1 dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et je viens maintenant au verset 3 qui dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Cette parole, elle est une parole très puissante. Tout ce que nous voyons de nos yeux, c'est Dieu qui les a créés par la parole. Et c'est cette parole-là qui vient vers toi ce matin, cher papa et chère maman. Jeune homme, je peux te dire que lorsque tu es encore vivant, tu n'es pas encore mort. Je ne veux pas parler de l'âge pour dire c'est cette tranche d'âge, bien cela qui est jeune. Moi, je dis que quand tu es encore vivant, tant que tu es vivant, il dit jeune homme. Tu es vivant, tu marches sur pied. Tu veux aller te doucher, tu vas toi-même, ne te trimballe pas. Quand tu veux partir, tu prends ta moto, tu montes. Tu veux partir, tu rentres dans ton véhicule et tu démarres et tu t'en vas. Tu es encore jeune. Réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est la parole de Dieu qui le dit. Livre ton cœur à la joie
pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, un jour, Dieu t'appellera en jugement. C'est pourquoi il dit maintenant, souviens-toi de ton Créateur. Je veux parler des deux types, bien des deux catégories d'hommes qui sont encore sur la terre aujourd'hui. Je dis les deux catégories. Il y a une catégorie qui croit à Dieu en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et une autre catégorie qui ne croit pas du tout à Dieu. Alors, je veux parler aux deux catégories. Ceux qui disent qu'ils sont déjà avec Dieu, mais qui continuent dans le désordre, qui continuent dans les anciennes habitudes. Dieu vous appelle ce matin. Les incrédules de l'Église. On est à l'Église, on se comporte encore comme des gens qui ne sont pas à l'Église. À des moments donnés, vous voyez des chrétiens, il est très difficile de les reconnaître au milieu des païens. Ce n'est pas possible. L'Éternel Dieu me dit de te dire ce matin, de te souvenir de ton Créateur. C'est Dieu qui t'a créé. Et quand Dieu a fini de te créer maintenant, nous ne sommes plus à l'ère de la loi, nous sommes à l'ère de la grâce. Moïse est le promoteur de la loi, tandis que Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Nous sommes à l'ère de la grâce maintenant. Il dit, le Père aime le Fils. Jean 3, 35. Et a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tous ceux-là qui auront accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Dieu me dit de vous dire ce matin, l'heure est grave, l'heure n'est plus au moment où on dit on est avec Dieu et en même temps on est encore avec le diable. C'est pourquoi il dit, souviens-toi de ton Créateur. Qu'est-ce que le Créateur dit? Quand Dieu a parlé aux enfants d'Israël, je parle à nous qui avons déjà dit que nous sommes des enfants de Dieu, qui sommes à l'église et qui nous comportons encore comme les gens du monde. Dans Josué chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin de marcher comme ce qui est écrit dedans. C'est en ce moment-là que tu auras du succès, c'est en ce moment que tu réussiras dans tes voies. Reviens, jeune homme, reviens, jeune fille, au Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de ton Créateur maintenant. Ne sois pas seulement un religieux, un usager de l'Église. Viens au Seigneur Jésus-Christ, donne-lui ton cœur pour qu'il sache que désormais toi-même tu fais partie de ceux qui lui appartiennent. Tu fais partie de ceux-là qui au dernier jour vont hériter le royaume de Dieu. Il dit, les jours viennent, comme ce que nous sommes en train de lire ici. Il dit, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. Tous ceux qui sont à l'église, tous ceux qui vont à l'église, qui se disent enfants de Dieu et qui ne peuvent pas marcher selon les commandements de Jésus, ils vont regretter quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que Dieu m'envoie de vous dire ce matin. Jeune homme, jeune fille, choriste, jeune évangéliste, lecteur dans l'église de Dieu. Reviens maintenant. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui ont refusé catégoriquement qu'il n'y a pas quelque chose qu'on appelle Jésus. Et c'est Dieu, ils appellent. Ils vont à l'église, ils sont encore dans les couvents, ils vont à l'église, ils sont encore dans le charlatanisme, ils vont à l'église, ils sont encore dans la boisson, ils vont à l'église, ils sont dans ceci. Dieu m'envoie vers vous ce matin. Dieu m'envoie vers vous. Il me dit de vous souvenir de lui. Nous sommes ses envoyés, nous sommes ses ambassadeurs. Et il me dit de vous dire, il me charge de vous dire, toi qui as encore la chance, qui n'est pas encore mort, tu as encore la chance, tu as encore le souffle de vie en toi.
C'est de toi que je parle. Dieu m'envoie vers toi pour te dire de te souvenir de ton Créateur. Ce n'est pas le fétiche que tu adores là qui t'a créé. Non. Non, non. Les choses coutumières. C'est après que Dieu nous a créés, nous sommes venus dans ce monde, qu'on a fabriqué ces choses-là et que nous portons vers eux, nous mettons notre confiance en eux. Non. C'est ton Créateur, ton Dieu là, celui qui t'a fabriqué, qui connaît même les premiers atomes de ta vie. C'est lui qui me dit de te dire de revenir vers toi. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Isaïe 55 a dit au verset 7 là-bas, que le méchant se repentisse et qu'il vienne au Seigneur Jésus, qu'il le pardonnera et qu'il lui fera grâce. Donc il n'est pas trop tard encore pour toi, maman. Papa, ce n'est pas encore trop tard pour toi. Viens au Seigneur Jésus. Dieu veut que tout le monde vienne à lui quand on est sur terre, pour qu'au dernier jour, nous puissions être accueillis dans sa félicité, dans son royaume. Souviens-toi de ton Créateur, cher papa et chère maman. Souvenez-vous de votre Créateur. Le temps de notre jeunesse, nous ne devons pas gaspiller ce temps-là. Tu ne dois pas gaspiller ton temps, le temps de ta jeunesse, cher papa, chère maman. Jeune fille et jeune garçon, tu ne dois pas gaspiller ce temps-là. Maintenant que tu peux te lever, que tu peux courir, que tu peux aller faire l'évangélisation, que tu peux aller dire aux gens que Jésus sauve, Jésus guérit, tu ne dois pas gaspiller ce temps-là dans les boîtes de nuit, dans la fornication, dans l'ivrognerie, dans l'idolâtrie. Tu ne dois pas gâter ce temps-là dedans. Tu dois venir à ton Créateur. Œuvre pour l'Éternel pendant qu'il fait jour. Dans Jean chapitre 9, verset 4. Jean 9, verset 4 dit, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » C'est Jésus-Christ qui le dit. Si vous allez un peu en haut et que vous lisez à partir du verset 1, vous verrez, on dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents avaient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous voyez? Et Jésus dit maintenant, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Et quand vous lisez un peu, vous allez voir que le Seigneur Jésus a ouvert les yeux à cet aveugle-là. Il a fait un travail. Donc c'est pour vous dire que la nuit vient, cher papa et chère maman, jeune fille et jeune garçon, la nuit vient, où personne ne pourra plus travailler. Si tu refuses d'accepter le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, ce n'est pas quand tu seras vieux que tu le feras. Souviens-toi de ton Créateur aujourd'hui, là. Chacun de nous, nous devons nous souvenir de notre Créateur. Même nous qui sommes déjà avec le Seigneur Jésus-Christ. À des moments donnés, il ne faut pas que les problèmes de la vie nous poussent à oublier Dieu. Nous poussent à ne pas faire tout ce qu'il faut faire en Dieu à cause des problèmes de ce monde. Parce que le temps vient où personne ne pourra faire aucun travail. Il fait jour maintenant. Quand déjà tu peux prendre avec ta main, soulever quelque chose, quand déjà tu peux te lever avec ton pied pour courir, quand tu peux aller faire ceci, quand tu peux aller faire cela. C'est le jour. Il y a le temps de la vieillesse. Nous ne devons pas perdre de vue ça là. Le temps de la vieillesse arrive. La longévité, c'est Dieu qui la donne.
C'est Dieu qui donne la longévité. S'il vous permet de vieillir, quand vous allez vieillir, ce que vous devez faire au moment où vous êtes jeune, ce n'est pas lorsque vous êtes devenu vieux que vous allez le faire. Cher papa et chère maman, chers jeunes filles, jeunes garçons, l'Éternel Dieu nous interpelle. Il nous appelle, il nous demande de nous souvenir de lui maintenant. Il veut que nous nous souvenions de lui. Le Seigneur Jésus vous interpelle. Chères jeunes filles, chers jeunes garçons, le Seigneur nous interpelle tous. Que c'est le moment où nous devons nous souvenir de lui. Parlez de Jésus aux membres de vos familles. Allez dans votre belle famille pour aller leur annoncer que Christ est sauveur. Qu'au dernier jour, c'est lui là. Que les gens refusent ici là, c'est lui qu'ils iront voir là-bas. Celui avec qui tu vas vivre pour l'éternité, si tu le réunis dans ce monde, comment tu vas vivre avec lui quand tu seras là-bas? Il sera impossible de le faire. Donc c'est pourquoi le message que le Seigneur Jésus t'envoie, jeunes garçons, jeunes filles, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, le message, c'est que Dieu veut que maintenant là, que tu viennes à lui. Le Seigneur Jésus veut que maintenant là, que tu viennes à lui. Il veut que tu viennes à lui. Venez au Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Et donc, chers papa et chères maman, chères jeunes filles et jeunes garçons, chers téléspectateurs et téléspectatrices, si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, Jésus veut que vous veniez à lui. Il veut que vous veniez à votre Créateur. Ceux qui sont là-bas qui disent Dieu, 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 Dieu. Et dans tout ça là encore, on est encore dans des choses coutumières. On va encore consulter le phare. On est dans ça. Jésus veut que vous veniez à lui. Venez à lui, il vous donnera du repos. Car c'est un Dieu de miséricorde. Ce matin, nous allons demander à chacun de vous de prier. On a l'habitude de prier pour vous. Ce matin, vous allez prier avec nous. Je vais te donner des requêtes. Toi-même, tu vas fermer les yeux, tu vas parler avec ton Dieu. Je sais que Dieu va t'écouter, puisqu'il est un Dieu qui écoute les prières. D'abord, tu vas le remercier pour dire merci à ton Seigneur. Merci Jésus pour le privilège que tu me donnes de suivre cette émission tous les matins, tôt le matin. Tu es un Dieu de matin, Dieu de bonheur. Je sais que tu feras quelque chose dans ma vie. Élève ta voix et remercie le Seigneur pour le privilège qu'il t'accorde de suivre cette émission. Priez dans le nom de Jésus. Priez, priez, priez. Parle à Dieu. Remercie le Seigneur. C'est en le remerciant qu'il peut faire quelque chose dans ta vie. Dans le monde même, on dit que celui, l'enfant, à qui l'on fait du bien, qui ne remercie pas, c'est un voleur. Mais si tu le remercies, en le remerciant, il te fera encore autre chose. Remercie Seigneur, remercie-le, remercie-le, remercie-le. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas prier maintenant et demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le courage. Donne-moi le courage de pouvoir venir à toi. Souviens-toi de ton Créateur, il dit. Donne-moi le courage de venir à toi. Tout ce qui m'empêche d'aller vers toi, Seigneur, ce matin, dégage-les de ma voix et donne-moi le courage d'aller vers toi. Élevez la voix et priez dans le nom de Jésus. Prie, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, il va t'écouter. Il veut écouter la prière de tout le monde. Parle à lui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Demande à Dieu ce matin de te donner le courage de venir vers lui, de le croire. Il veut te donner le meilleur cadeau. Il veut te donner le meilleur cadeau. Le meilleur cadeau, c'est la vie éternelle. Prie, parle à Dieu. Demande-lui de te donner le courage d'aller vers lui. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Tu iras devant l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, j'ai décidé maintenant de te suivre. Tout ce qui cherchera à m'empêcher d'aller vers toi, détruis-les de ma vie. Tu vas dire, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie maintenant et permets-moi de croire au Seigneur Jésus-Christ. Élevez la voix et priez dans le nom de Jésus. Priez, 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 priez. Demandez à Dieu de vous accorder le privilège
de le suivre, de croire en lui. Parlez, 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 parlez. Il est là, il veut vous écouter. Parlez, il veut vous écouter. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Vous allez prier encore une fois. Tu vas dire maintenant, Seigneur, les ennemis qui sont autour de moi, que je ne vois pas, mais qui font tout pour que je ne vienne pas à toi, donne-leur la repentance. S'ils refusent de se repentir, Seigneur, détruis-les de ma voix. Élevez la voix et priez dans le nom de Jésus. Priez, 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 priez. Parlez à Dieu. Il veut vous écouter et il veut vous exaucer aussi. Il veut que vous parlez, parlez, parlez. Parle, parle. Dis à Dieu de t'aider à le suivre. De t'aider à le suivre, à écouter sa parole et à mettre sa parole en pratique. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Éternel Dieu des armées, merci pour ta main sur la vie de tes enfants. Merci, Papa, parce que nous savons que tu es en train de guérir. Nous savons que tu fais des merveilles dans la vie des téléspectateurs et des téléspectatrices. Reçois gloire et honneur, Papa, dans le nom de Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux qui nous suivent ce matin. Seigneur, je prie que spirituellement, que charnellement, guéris les papas dans le nom de Jésus. N'importe quel mot, n'importe quelle maladie qui mine la vie de chacun d'eux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, guéris les papas dans le nom de Jésus. Ceux-là qui sont décidés, qui ont pris la décision de te suivre, Éternel Dieu des armées, tout ce qui les empêchera de marcher selon leurs décisions, que le feu divin les consume de leur vie, Papa, dans le nom de Jésus. Rassemble tes enfants et bénis-les. Les projets que chacun d'eux ont pour cette année, permet que leur projet réussisse, Papa, dans le nom de Jésus. Occupe-toi jalousement de chacun d'eux et prends soin de leur famille. Merci parce que tu nous as exaucés. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.